Donc c'est effectivement une partie d'un roman de Tristan Garcia qui s'appelle Sept. Tristan Garcia est un philosophe, c'est même un métaphysicien. C'est un jeune philosophe d'une quarantaine d'années et qui par ailleurs a déployé une œuvre de romancier que lui-même qualifie de façon de réchauffer. En fait, c'est sa manière à lui de réchauffer la pensée philosophique froide, c'est-à-dire d'essayer de mettre en chair et en fiction très, très vivante la construction philosophique de sa pensée. Et Sept, comme vient de le dire Stanislas, c'est une sorte de roman de science-fiction, ou plutôt, parce que Tristan n'aime pas le mot science-fiction, mais de fiction hors science, c'est-à-dire une fiction qui se définit, c'est-à-dire une invention d'une fiction qui peut aller au-delà de ce que nous savons aujourd'hui en termes de, là où la science en est aujourd'hui. C'est d'aller plus loin que ce qu'on sait pour le moment. Voilà. Et la partie, donc, ce roman est un roman assez particulier, il est en 7 chapitres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et en apparence, avec juste des mots et des phrases qui sont comme des petits cailloux posés tout au long. Et la 7e partie, donc qui est cette partie que j'ai adaptée, donne la clé de tout le roman. Mais c'est aussi une histoire qui tient toute seule et qui est, disons très rapidement, l'histoire d'un homme qui, dans son enfance, découvre qu'il est immortel par le biais du sang, se met à saigner, avoir des hémorragies, c'est un petit garçon qui saigne, et quelqu'un lui annonce dans un hôpital où on l'amène, qu'en fait c'est le signe qu'il est immortel. Et la 7e raconte les 7 vies de cet homme, qui est un homme absolument banal, basique, comme nous tous. Voilà, ça c'est la chose qui en fait finalement un conte fantastique. Et en y repensant, là, 2 ans après, je me disais que c'est peut-être quelque chose qui ressemblerait à un conte de Voltaire, mais d'aujourd'hui. C'est-à-dire, à travers ces 7 vies, évidemment, il y a toutes les théories philosophiques de Tristan Garcia, mais elles sont écrites, on va dire, sur le mode presque d'une série ou d'un presque un roman complètement fantastique, et où Tristan Garcia s'amuse avec les concepts de l'immortalité et tout ce qui, dans la vie d'un homme, tout ce qu'on a raté la première fois, qu'est-ce qu'on va en faire la 2e fois, puisque quand cet homme meurt, il renaît et recommence sa vie à zéro, c'est-à-dire il revient petit enfant, et tous les événements de sa première vie reviennent, comme ça pendant un certain nombre de fois. Et en même temps, cet homme se souvient. Donc c'est aussi un travail une interrogation sur la mémoire, sur nos mémoires. Voilà, ça c'est un rapide résumé. Peux-tu parler de Pierre-François Garel, ce magnifique comédien qu'on a souvent vu ici, qui était dans les spectacles d'Alain Françon, récemment dans La Seconde Surprise de l'amour, mais aussi qui faisait Philinte dans Le Misanthrope, mais qui était aussi dans le spectacle de Clarisse Lispector que tu avais présenté ici il y a quelques années. Voilà, mais ce spectacle a été fait pour Pierre-François Garel. C'est parce qu'il existe que j'ai eu envie de travailler sur ce texte, parce qu'il y a dans ce texte quelque chose qui est assez étonnant. Il y a comme une métaphore des acteurs, c'est-à-dire comment une personne peut tout d'un coup actualiser sur un plateau des potentialités qu'il n'a pas dans sa propre vie. D'une certaine manière, le personnage de Seth, qui n'a pas de nom, actualise des potentialités qu'il n'a pas du tout au départ. Et au fur et à mesure de ses existences, il teste, il explore des possibilités qui étaient certainement quelque part en lui, mais dans une seule vie, on n'a ni le temps, ni le courage, ni la force de se relancer dans des directions tout à fait différentes. Et pour moi, Pierre-François était vraiment la personne avec qui on pouvait engager ce voyage, qui est quand même une espèce de performance, parce que c'est donc un solo qui demande un investissement physique assez incroyable, je peux dire ça.
Et Pierre-François a cette capacité, cette versatilité, cette capacité de passer d'une chose à l'autre, mais complètement différente, et physiquement, et dans la façon de le dire, et dans son imagination peut prendre toutes les formes, et cela convenait mais exactement au personnage inventé par Tristan Garcia.